Bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin ici au centre canin EducDog. La méthode est géniale. Ah super, EducDog, l'éduquer, c'est l'aimer. Bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin. Bienvenue sur la chaîne YouTube EducDog pour réussir son éducation, comprendre son comportement et choisir sa formation. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 5 règles de vie à respecter pour que votre chien soit obéissant afin qu'il puisse être calme à la maison envers tous ses maîtres. Il faut savoir que votre chien n'a pas le même mode de fonctionnement que nous humains. En effet, nous sommes des humains, nous allons donc agir et penser en tant que tels. Votre chien est donc un chien et a une psychologie qui est propre à son espèce. Chez les chiens, au sein d'un groupe que nous pouvons appeler meute, il y a des règles bien définies qui précisent qui sera alors le chef ou celui qui va décider et à l'inverse, celui qui devra suivre. Chez les chiens, il y a 2 types de statuts. Le statut de meneur, celui qui va décider, et le statut de suiveur, celui qui va suivre les décisions. Votre chien ne devra pas être le meneur à la maison comme en promenade, sinon il va décider n'en faire qu'à sa tête, désobéir quand il le souhaite et avoir des comportements indésirables que vous ne souhaitez pas avoir avec votre chien. Dans un premier temps, nous allons voir des règles au niveau du territoire. Votre chien ne devra pas avoir accès à toutes les pièces chez vous, sauf si vous l'invitez. Je prends un exemple moi avec Daska, que j'ai à la maison et Drogon, mon berger allemand que vous connaissez. J'interdis que mes chiens aient accès à 2 pièces chez moi, la cuisine et la chambre. Ils ne peuvent y avoir accès que si je les appelle et si je les invite. Si ils ont accès à cette chambre sans que je leur demande simplement de partir et je vais répéter à chaque fois cet exercice simplement en repoussant mon chien afin qu'il n'ait pas accès à cette pièce. La notion de territoire chez votre chien est très importante. Sans avoir défini des endroits ou des pièces précises où votre chien aura le droit de le faire ou non, votre chien s'autorisera à aller partout et à faire ce qu'il veut dans certaines pièces. Je vais donc vous montrer comment j'apprends à Daska et à Drogon à ne pas avoir accès à ma cuisine. Hop, hop, hop. Ça va? Hop, hop. Recule. Très bien. Comme vous pouvez voir, je donne un signal négatif si mes chiens sont dans la pièce. S'ils sont à la bonne ligne, au bon endroit, qu'ils ne rentrent pas, je vais donc les récompenser. Ça va les doudous? Oui. Vous voyez qu'ensuite, Drogon et Daska, d'eux-mêmes, vont s'arrêter, ne vont pas rentrer dans cette pièce. Je donne comme indication à mes chiens ce qu'ils ont le droit de faire ou ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, en précisant par un marqueur négatif et par une récompense quand ils ont le bon comportement. Je t'invite toi aussi à mettre en application ces petits exercices, soit en repoussant physiquement ton chien, simplement en avançant vers lui, je vais vous montrer ça dans un instant, soit en émettant un marqueur négatif. Vous le découvrirez un peu plus dans la vidéo sur les marqueurs training. Hop hop. Oui, gamin, c'est oui, Daska. Hop hop. Hop hop. Oui. Allez, go. Donc, il suffit simplement de signaler à votre chien, Daska, avant, oui. Il suffit simplement de signaler à votre chien quand est-ce qu'il a un bon comportement, quand est-ce qu'il a un mauvais, et n'hésitez pas à jouer sur la notion de communication corporelle avec les chiens, simplement en avançant vers lui pour que votre chien recule. N'hésitez pas à me partager quel est le comportement de votre chien quand vous lui demandez d'aller au panier.
Quel est également son comportement quand vous lui interdisez une pièce? Est-ce que votre chien a tendance à y avoir accès, à y aller tout seul? N'hésitez pas à me répondre à ces questions dans les commentaires pour que je puisse mieux vous comprendre et mieux vous aider avec votre chien. N'hésitez pas en plus à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Dans un deuxième temps, si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos conseils pour vous et votre chien. Et dernièrement, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne YouTube EducDog. Toutes les semaines, des nouvelles vidéos conseils pour mieux comprendre son chien, pour réussir son éducation et bien sûr mieux se former pour devenir un meilleur maître. Ne l'oubliez pas, EducDog, l'éduquer c'est l'aimer. Shutterstock Music.